Le confinement est arrivé, des règles restrictives sont arrivées. Comment vous vous êtes organisé, vous, à Decabus? Alors, un peu avant le confinement, on va dire généralisé, nous, on avait organisé finalement l'isolement du conducteur, hein, du reste du public, c'est-à-dire qu'on l'avait finalement confiné à son poste de conduite, en leur demandant donc de rouler la vitre levée, en bloquant l'entrée de nos passagers par la porte avant et en mettant en fait une barrière à l'aide de rubalises pour éviter que les clients s'approchent trop près de nos conducteurs. Et puis effectivement, ensuite, une fois le confinement généralisé mis en place, il a fallu réorganiser toute l'entreprise, renvoyer une partie de nos équipes en télétravail depuis chez eux, et puis au fur et à mesure que la fréquentation a baissé, commencer finalement à instaurer du chômage partiel au sein de nos équipes pour à la fois réduire la voilure de service, mais aussi pour les éloigner finalement et éviter qu'ils puissent être en contact avec le virus. Pour limiter les contacts aussi entre les chauffeurs, entre les différents personnels, qu'est-ce qui a été mis en place? On a mis en place toute une série de mesures, d'abord des mesures de protection, on va dire, physique et individuelle. On a parlé du confinement des conducteurs à leur poste de conduite. Chaque salarié de l'entreprise est évidemment doté de gel hydroalcoolique, de lingettes désinfectantes, de sprays désinfectants. Une toute petite partie de l'entreprise, donc pour le service en débus, qui sont en contact direct des gens et à moins d'un mètre des gens, donc portent des masques. Et puis pour le reste, effectivement, ce sont des mesures organisationnelles, c'est-à-dire que notre atelier fonctionne avec deux équipes qui ne se croisent pas. De même pour les agents de maîtrise, l'encadrement hein, des conducteurs, on a deux équipes qui ne se croisent jamais pour faire en sorte d'éviter finalement les contaminations croisées entre ces équipes. Chaque conducteur aujourd'hui part avec son bus, revient avec son bus en fin de service, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de système de relais de conducteurs sur un même véhicule, même si encore une fois ils ont des sprays désinfectants, des lingettes désinfectantes, on préfère que tous les jours un conducteur ait son propre véhicule. Et naturellement, les véhicules sont lavés et désinfectés tous les jours. La fréquentation a chuté. On transporte qui? À quelle fréquence aujourd'hui? Alors la fréquentation a chuté, clairement, puisqu'à aujourd'hui on est à un peu plus de 6 000 voyageurs, entre 6 et 7 000 voyageurs par jour, contre 63 000 environ avant la crise du coronavirus. Donc ça a chuté. On a encore un peu trop de monde dans les bus, hein. On a fait quelques opérations de contrôle pour vérifier les attestations de déplacement. Beaucoup de gens n'en ont pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de plus en plus de contrôles de police dans nos véhicules, puisque bien évidemment, le bus reste un lieu public. Donc les gens qui souhaitent se déplacer en bus doivent avoir un motif pour le faire. Hein, et aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement, beaucoup de gens utilisent encore le bus alors qu'elles n'ont pas de raison valable pour se déplacer. Ceux qui sont en règle sont des gens qui se rendent au travail, des gens qui font leurs courses, on Oui, sait. bien évidemment. Alors, se rendre au travail, on est là pour ça, clairement. Hein, on est là pour véhiculer les gens qui doivent travailler, qui ne peuvent pas interrompre leur activité. Faire des courses, c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire que les gens ont bien évidemment la capacité de prendre nos véhicules pour aller se ravitailler. Après, effectivement, on les incite à privilégier finalement les endroits les plus proches de chez eux pour éviter soit d'être en contact avec quelqu'un qui pourrait être contaminé, soit eux-mêmes contaminer à leur insu d'autres personnes. On en est où de la fréquence? Est-ce que toutes les lignes sont maintenues? Quelle est la fréquence des chronos? Quelle est la fréquence des autres lignes à peu près? Alors, il a fallu évidemment réorganiser tout le réseau hein, au regard de cette crise. On est passé globalement en horaire de dimanche, ce qui implique une fréquence à 30 minutes sur les lignes chrono. Et on a rajouté un peu de courses, un peu d'offres, soit sur les lignes qui ne circulaient pas le dimanche, soit qui avaient très peu de courses, notamment le matin, pour faire en sorte que les gens puissent continuer effectivement à aller travailler partout sur l'agglomération. On a une implication vraiment extraordinaire des équipes hein, qui jouent le jeu. Donc ça, c'est vraiment à souligner. Le message que moi je souhaiterais passer, et croyez bien que c'est délicat et que c'est un crève-cœur pour nous de dire ça, mais
Surtout que les gens ne se déplacent pas, ne prennent pas le bus s'ils n'ont pas de raison valable de le faire. Le mot d'ordre restez chez vous, c'est pas pour les autres. On doit se l'appliquer chacun pour soi. Néanmoins, il reste la plateforme téléphonique avec notre numéro d'appel unique et puis aussi un chat internet sur lequel les clients peuvent poser des questions sur les horaires ou sur l'offre de service des Cabus, sans problème. Merci Laurent Mailleux.